Au Gadal 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Célébration ce samedi du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui s'est rendu à Timimoun pour présider la cérémonie. Et c'est depuis Timimoun que le chef du gouvernement algérien Nader El-Arbaoui a inauguré un nouveau complexe gazier, marquant une avancée significative dans le secteur énergétique national et international. Changement anticonstitutionnel en Afrique. Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont décidé ce samedi de lever une partie des sanctions imposées contre le Niger. Les frontières et l'espace aérien seront notamment réouverts. Et enfin, sécurité en Afrique toujours. L'armée somalienne a annoncé avoir procédé à l'élimination de 30 terroristes Shebab lors d'une nouvelle opération. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui, chargé par le président Abdelmajid Tebboune, a entamé ce samedi une visite de travail dans la wilaya de Timimoun pour présider la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures, coïncidant avec le 24 février de chaque année. Lors de cette visite, le chef du gouvernement algérien a procédé à l'inauguration du centre de production de gaz de Hassiba Hamou. Nous célébrons cet événement au moment où l'Algérie traverse une profonde transformation sur tous les niveaux et passe avec des pas fermes vers la construction d'une économie forte et diversifiée, suite au processus de réforme généralisée qui a permis la mise en œuvre d'un nouveau écosystème garantissant la libre initiative et réunissant les meilleures conditions pour l'investissement, ainsi que la consolidation des principes de la transparence et de l'égalité entre tous les opérateurs économiques. La fondation de l'Union générale des travailleurs algériens le 24 février 1956 a constitué une étape importante dans l'histoire de la lutte du peuple algérien et sa pleine adhésion aux objectifs de la glorieuse révolution de libération pour le recouvrement de sa liberté, comme il a mis en évidence le génie extraordinaire qui a caractérisé les guides de la génération de la glorieuse révolution de libération et la justesse de leur profonde clairvoyance et leur capacité à la mobilisation en faveur de la cause nationale. وقدرتهم على التعبئة من أجل نصرة القضية الوطنية. Avec la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie, l'Algérie s'engage donc à relever les défis du développement durable. Regardez. L'Algérie s'est engagée à relever les défis du développement durable à travers la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie énergétique basée sur une vision visant à développer son économie à moyen et long terme en accompagnant le processus de réalisation de la transition énergétique efficace à travers le lancement de nombreux projets en matière des énergies renouvelables, de se positionner comme un acteur majeur dans la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire et l'intégration de l'hydrogène, en plus des efforts fournis pour renforcer la protection des écosystèmes naturels et le renforcement de reboisement et la sauvegarde de la biodiversité ainsi que des ressources naturelles pour un avenir durable. Et à travers l'organisation du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, l'Algérie aspire avec une grande confiance à renforcer le dialogue, selon le Premier ministre. Nous aspirons avec une grande confiance avec la réunion du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie à renforcer le dialogue sur la place du gaz dans le processus de la transition énergétique et les moyens de renforcement de la coopération et de partenariat pour développer l'exploitation de cette ressource de la meilleure façon. L'Algérie a donc inauguré ce matin un nouveau champ gazier dans le sud du pays, marquant ainsi une avancée significative dans le secteur énergétique national et international. La production annuelle de cette infrastructure est estimée à plus d'1,5 milliard de mètres cubes. Mohamed Wali Ben Chaban.
Avec une production annuelle estimée à plus d'1,5 milliard de mètres cubes, ce champ gazier promet de redéfinir le paysage énergétique en Algérie. Doté de 24 puits équipés de dernière technologie, cette nouvelle infrastructure conjugue l'engagement de l'Algérie à améliorer sa productivité gazière et à répondre aux demandes croissantes du marché local et international. La capacité de production de ce centre est estimée à 4,3 millions de mètres cubes quotidiennement. Il est doté de 24 puits et équipé des dernières techniques en technologie dans le domaine de l'énergie. Le champ de Hassiba Hamou est le plus important champ gazier dans la région sud-ouest, avec une capacité d'environ 6 millions de mètres cubes, qui peut traiter et exporter à travers le gazoduc reliant Hassiba Hamou à Hassirmal. Ce qui distingue particulièrement ce champ gazier, c'est la qualité exceptionnelle de son produit. Il s'agit de l'un des types de gaz les plus prisés sur les marchés mondiaux, notamment en Europe. Le gaz de Hassiba Hamou est de la meilleure qualité, qui est dépourvu de CO2, du soufre et du mercure. Ces trois composants sont indésirables pour les clients européens. Le but principal du département de production est d'assurer la disponibilité des puits, le réseau d'approvisionnement, mais aussi une meilleure gestion des ressources gazières. En augmentant ses capacités de production de carburant bleu de manière efficiente et efficace, l'Algérie s'inscrit résolument dans une trajectoire visant à faire du gaz une ressource clé dans la transition énergétique mondiale, tout en assurant sa propre prospérité économique à long terme. Les marchandises mauritaniennes désormais doublement taxées par le Maroc, une énième tentative d'intimidation du Merzan. Après une note surprise des douanes marocaines, des dizaines de transporteurs mauritaniens ont dû rebrousser chemin une fois au poste frontière. Ils refusent de payer les nouvelles taxes considérées par les camionneurs mauritaniens d'excessives. Hamid Mechri. Les autorités marocaines auraient décidé de doubler les droits de douane sur les marchandises en provenance de la Mauritanie via le passage frontalier d'El Guerguerat, d'après des médias en ligne au Maroc et en Mauritanie. L'annonce de cette mesure de régime de Merzan d'imposer lourdement les biens mauritaniens a eu lieu le même jour de la visite du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani à Tindouf et son inauguration avec le président algérien Abdelmajid Tebboune d'importants projets économiques liant les deux pays, ce qui n'est apparemment pas de coup de rabat. D'après le site de l'agence d'information indépendante de la Mauritanie, de nombreux transporteurs de camions de marchandises mauritaniens sur le passage terrestre liant la Mauritanie et le Maroc ont dû rebrousser chemin après avoir pris connaissance de cette nouvelle note surprise de la douane marocaine, refusant de payer les frais d'entrée imposés par le côté marocain, jugés excessifs. Selon la même source, cette mesure devrait impacter le flux de trafic des biens et des marchandises entre la Mauritanie et le Maroc, traduisant une crise silencieuse entre Rabat et Nouakchott. Pour rappel, les deux capitales mènent depuis quelques mois ce qui s'apparente à une guerre commerciale dont les signes sont l'engagement des deux voisins à s'imposer mutuellement de nouveaux tarifs douaniers. Le commerce marocain se trouve ainsi pénalisé par cette mesure, une situation qui risque encore de s'aggraver avec les protestations en cours en Espagne réclamant de réduire les importations agricoles de Maroc, y voyant une concurrence déloyale. On reste au Maroc. L'Union nationale du secteur de la santé a décidé de déclencher une grève nationale à partir du jeudi 29 février dans tous les établissements de santé du Royaume. Cette décision intervient en réponse au mépris flagrant de la part du gouvernement marocain à l'égard des revendications et attentes des professionnels de la santé. Dans un communiqué, l'Union a en effet exprimé sa préoccupation quant à l'inexistence de réponse du gouvernement à leurs demandes, dénonçant l'absence de réaction face au procès-verbal du dialogue social signé le 24 janvier 2024 entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et leur organisation syndicale. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé ce samedi de lever toutes les sanctions avec effet immédiat contre le Niger. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission de l'organisation régionale dans la capitale nigérienne Abuja. Les frontières et l'espace aérien seront notamment rouverts.
Le président nigérian Bola Tinubu s'est d'ailleurs exprimé sur la nécessité de revoir l'approche de la CEDEAO quant au retour de l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Nous recevrons un mémorandum du président de la commission de la CEDEAO sur la paix, la sécurité et la situation politique dans la région. Le mémorandum nous fera le point sur l'actualité et les situations dans les républiques du Burkina Faso, de Guinée, du Mali et du Niger. Nous sommes confrontés dans notre sous-région à des demandes qui nécessiteront des décisions difficiles mais courageuses, qui placeront le sort de notre peuple au centre de nos délibérations. La démocratie n'est rien d'autre qu'un cadre politique et la voie à suivre pour répondre aux besoins et aspirations fondamentaux du peuple. C'est pourquoi nous devons réexaminer notre approche actuelle de la quête de l'ordre constitutionnel. Les J-2 avant l'annonce des résultats du deuxième tour des élections locales en Tunisie. Un scrutin qui s'est déroulé le 4 février dernier. Le pays retient son souffle alors que le taux général de participation s'est établi à 12,44% selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'ISI avait en effet annoncé que le nombre total des électeurs ayant voté lors du second tour du scrutin local a atteint 520 303 votants sur un nombre global d'inscrits électoraux au second tour estimé à plus de 4 millions d'électeurs. Crise au Sénégal. Un collectif de candidats a fait part de son refus de participer à un dialogue avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall à la suite de son annonce faite avant-hier au sujet de la fin de son mandat présidentiel ainsi que la tenue d'un fameux dialogue permettant d'aboutir à une date pour les élections. La plateforme Aar Sunu Élections condamne fermement cette attitude de défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel qui nous installe dans une crise sans précédent et constitue une violation flagrante de nos principes démocratiques ainsi qu'un mépris de la souveraineté populaire. Nous restons dans notre logique d'intervention, notre logique d'action. C'est le respect du calendrier républicain. C'est que s'il y a dialogue, nous n'y participons pas. S'il y a concertation, que les acteurs concernés, c'est-à-dire les candidats, discutent et que le Conseil constitutionnel arbitre et prend la décision. On en parlait tout à l'heure en titre. L'armée somalienne a annoncé avoir procédé à l'élimination de 30 terroristes Chebab lors d'une nouvelle opération sécuritaire. Le pays qui fait face à la recrudescence du terrorisme sur fond de tensions régionales extrêmes dans un contexte d'escalade en mer Rouge tente d'intensifier ses activités militaires afin d'en finir avec la présence du groupe terroriste dans une bonne partie du sud et dans certaines zones situées au nord du pays. Deux anciens ministres de Guinée équatoriale ont été condamnés par le tribunal de Malabo à des peines de prison ferme pour leur implication dans une affaire de détournement de fonds publics de l'ordre de 15,2 millions d'euros. Selon la télévision locale, l'ex-ministre de l'économie et des finances Valentin Elamaï a écopé de 2 ans de prison ferme pour abus de fonction, tandis que l'ex-ministre de la Culture et du Tourisme, qui avait été limogé dans le cadre de cette affaire, a de son côté été condamné à 6 mois de prison ferme pour corruption d'argent public. Le Zimbabwe a annoncé la réception des premières cargaisons de céréales offertes par la Russie au titre des 200 000 tonnes promises par le président Vladimir Poutine à certains pays africains. Moscou avait en effet promis lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet dernier la livraison de céréales gratuites à 6 pays africains qui sont le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, l'Érythrée, le Zimbabwe et la Somalie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour l'édition principale. Restez branchés.